et bienvenue pour une nouvelle vidéo de l'Instant T. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux vitraux de la cathédrale de Troyes qui couvrent une surface de 1500 m². Leur réalisation s'étend du XIIIe au XIXe siècle. Pardon de t'interrompre, mais dans la première vidéo, tu avais dit que la cathédrale a été construite entre le XIIIe et le XVIIe siècle. Alors pourquoi les vitraux vont jusqu'au XIXe? Tout simplement parce que les vitraux ont subi différents dommages. Si tu vas dans le transept, tu peux remarquer sur ta gauche une rosace avec une aiguille de pierre. Elle date du XVe siècle et on a dû lui rajouter cette aiguille car elle menaçait de s'effondrer. Sa voisine d'en face, quant à elle, date du XIXe siècle. L'un des grands restaurateurs au bois du XIXe s'appelait Vincent Larcher. Certains chefs-d'œuvre de la cathédrale ont été réalisés par Linard Gontier, un peintre sur verre. Il a notamment réalisé, en 1625, le pressoir mystique, visible dans la partie gauche de la nef. On peut observer du jaune d'argent sur ce vitrail. Il a été découvert au cours du XIVe siècle. C'est le résultat d'une technique qui permet une meilleure conservation des vitraux et une bien meilleure lecture, grâce notamment à la présence des sels d'argent qui deviennent jaunes à la cuisson. Intéressant! Mais comment faire pour distinguer les vitraux du XIIIe siècle de ceux qui sont plus récents? L'âge des vitraux peut, dans certains cas, être reconnaissable grâce à leur taille. Les vitraux du XIIIe sont généralement plus petits et prennent souvent la forme de petits médaillons, alors que les vitraux plus récents sont plus larges. Néanmoins, si l'on regarde les vitraux du chœur, ces derniers sont relativement grands, mais datent du XIIIe siècle et sont donc anciens. Le style reste le meilleur indicateur pour dater les vitraux. D'accord, mais je ne suis pas spécialement calée en histoire de l'art. Pas d'inquiétude, il suffit d'être un peu observateur. Sur les vitraux du XIIIe, les personnages sont très stylisés. Ils ont une position droite et assez raide. Les scènes sont souvent découpées par le vitrail. De plus, il n'y a souvent pas de décor en fond de scène. Cette dernière est souvent d'une couleur unie ou en jeu de damier de deux couleurs. Pour les vitraux plus récents du XVIe siècle, qui sont ici le plus souvent situés dans la nef, on remarque que les personnages ont une posture plus souple. A l'inverse, des vitraux du XIIIe, les scènes ici sont découpées de façon plus régulière et on trouve des décors pour embellir les scènes. Quant aux vitraux du XIXe, ils sont plus faciles à repérer car plus épars. Ils utilisent aussi un jeu de couleurs différent. Existe-t-il un lien entre les différents vitraux? Et comment les histoires bibliques sont-elles choisies? Il n'y a pas de lien entre les différents vitraux puisqu'ils accompagnent la construction étalée dans le temps de la cathédrale. Ce n'est pas tout à fait exact. Ah bon? Eh oui, les vitraux situés en haut du chœur mettent en place une progression allant de l'histoire des saints locaux à des récits prônant la repentance pour atteindre le sanctuaire. Le vitrail de la Passion et Résurrection du Christ représente le sommet de la foi chrétienne. Mais dis-moi, qui est à l'origine de ces vitraux? Les vitraux sont souvent des commandes effectuées, soit par les évêques, soit par les familles nobles de Troyes ou encore par des chanoines. On peut d'ailleurs voir certains commanditaires sur les vitraux, par exemple avec la parabole de l'enfant prodigue située dans la partie droite de la nef. Les commanditaires sont mis en scène en prière, agenouillés et accompagnés de leur saint patron. Une petite astuce, pour voir correctement le vitrail, mettez-vous à gauche comme vous le voyez sur le plan. Est-ce qu'il y a un chef-d'œuvre, un vitrail particulièrement remarquable? Oui, parmi les chefs-d'œuvre verriers, on peut citer la Cour céleste, la rosace du revers occidental. Elle a été réalisée par Jean Soudin, un artiste peintre sur verre du XVIe, et elle est en partie cachée par le buffet de l'orgue depuis le XIXe. Et on les interprète comment, les vitraux? La lecture se fait de bas en haut suivant le principe de l'élévation de l'âme et de l'enseignement. Un exemple avec ce vitrail situé dans le chœur. Il s'agit de l'enfance du Christ et la dormition de la Vierge, donc voici le sens de lecture. Oui, mais ce n'est pas le seul sens de lecture. Certains vitraux se lisent aussi de haut en bas, comme par exemple celui représentant la parabole du fils prodigue. Mais le mieux, bien sûr, est d'aller admirer ces vitraux en vrai. Génial! Comment je fais pour en savoir plus? Le mieux, c'est d'aller sur place pour visiter cette belle cathédrale. En attendant, je t'invite, ainsi que vous qui nous regardez, à liker cette vidéo et à vous abonner à la chaîne. À la revoyote!